Alors j'ai ici un PC portable de marque Terra. Le modèle, ça doit être marqué ici. 1713. Oh, voilà. Il fonctionne correctement, si ce n'est que... Je sais pas s'il y a encore de la batterie. Voilà. La dalle est morte. J'étais légèrement énervé, j'ai mis quelques beignes dedans. Il fonctionnait bien pendant un temps, il fonctionnait correctement. Il y avait juste la traînée là du milieu en fait. Et puis j'ai décidé de l'achever. Voilà. Donc du coup on va remplacer l'écran. La première chose à faire quand on doit changer un écran, enfin une dalle de PC portable, c'est enlever la batterie. Hein. Si vous voulez pas avoir de surprise, il faut enlever la batterie. Ça évite de se retrouver avec, après avoir changé l'écran, avoir plus que le rétroéclairage quoi. C'est embêtant, surtout qu'en général quand ça se passe comme ça, après il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Le portable est en général foutu. Donc comme dit, il faut éviter quoi. Donc c'est toujours la même méthode en général pour les PC portables. Après je parle bien des PC portables, je parle pas des Macs, c'est encore autre chose. Et puis après je parle pas des PC portables un peu spéciaux avec des écrans un peu bizarres ou autres, mais la plupart des modèles ça fait comme ça depuis une bonne paire d'années. C'est toujours le même procédé. Donc là j'avais déjà enlevé, il y a deux petits carrés ici, des carrés en une espèce de petite mousse comme ça, qui viennent couvrir les vis. En général, c'est comme ça. Après, c'est possible que vous en ayez sur les coins supérieurs aussi, mais là, c'est uniquement sur les coins inférieurs, donc il y a deux vis. Donc, il suffit de dévisser. Alors, pour info, j'ai pris une dalle d'occasion. J'en avais commandé une autre. À la base, j'avais commandé une dalle, toujours une dalle d'occasion, hein, mais elle arrivait pliée. Elle arrivait complètement pliée en deux. Et heureusement, la vendeur ou vendeuse, je crois que ça devait être une femme, il me semble, elle n'a pas été chiante, elle m'a remboursé directement, quoi. J'ai envoyé la photo de l'écran qui était complètement plié, et puis bon, c'est comme souvent, malheureusement, c'est la poste qui est souvent pas très tendre avec les colis, quoi. Alors après, il faut prendre, là, ici, on prend sur les bords, sur les coins, là, vous avez une rainure. Donc soit il faut prendre une lame de couteau, ou peu importe, quoi, quelque chose de suffisamment fin pour faire pression et voilà, pour passer en autre. Et puis après, c'est des clips, hein, donc faut pas avoir peur de... Normalement, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Ouais, donc du coup, j'ai même pas eu à renvoyer l'écran. De toute façon, ça sert à rien. Son écran, il était complètement mort. J'ai été remboursé directement. J'ai dû me rabattre sur celui-là. Ça m'embêtait parce qu'il était moins cher que l'autre, mais il était marqué dans l'annonce comme quoi il y avait des rayures dessus. Des rayures au niveau de l'écran. Mais bon, c'était soit ça, soit je payais l'écran une centaine d'euros. Là, j'en ai eu pour 40 avec les frais de port. Donc là, on enlève le cadre hein, qui est tout autour. Voilà, cadre en plastique. Et après, encore et toujours des vis. Des vis, là, c'est pareil. En général, il y en a 2 ou 3 en haut et 2 ou 3 en bas, quoi. Donc c'est les mêmes vis. Hein. Donc il n'y a pas besoin de se... Où elle est passée? Elle est là. Pas besoin de se casser la tête à avoir peur de les mélanger ou... Je ne sais trop quoi. Ouais, donc j'ai payé, ouais, je l'ai payé, j'ai dû le dire, une quarantaine d'euros, je l'ai payé avec les frais de port. J'espère qu'il marche. Il a pas l'air, celui-là est pas plié. Il a pas l'air d'avoir de taches, quoi que ce soit, donc faut espérer qu'il est bon. Ouais, moi je me souviens d'anciens PC, portables, les vieux Dell, qui étaient les vieux PC Dell gris. C'était déjà le même principe hein, pour changer la dalle quoi. Pourtant c'est des PC qui ont une quinzaine d'années maintenant. Je sais même plus les modèles. Je sais plus, c'était une série connue. Je sais plus. Bon et là...
Voilà, ça s'enlève relativement bien. Alors on voit que là, il y a les fils derrière, donc il faut quand même un peu faire gaffe. On va plier ça. De toute façon, il n'y a pas de souci, il y a toujours les charnières. Et là, on va enlever là. Le scotch qui tient là. Voilà, la nappe elle est enlevée. Après vous avez des vis sur les côtés qu'il faut enlever au niveau des sur le contour. Voilà, ça c'est des vis qui sont c'est des vis qui sont couleur grise. Les autres étaient couleur noire, celles-ci sont grises. Donc encore une fois là, normalement on peut pas trop se tromper quoi. Voilà, on voit que la dalle elle est en train de se faire la malle. Pareil de l'autre côté. Bon alors il n'y a rien de bien formidable, hein. C'est simplement des vis à enlever. Alors on va venir décoller ici là. Alors que ça c'est la partie rétroéclairage, hein, voilà. Donc là on a notre dalle. Donc évidemment quand vous prenez là, quand il s'agit de la remplacer, il faut bien vérifier la référence. Ici en l'occurrence c'est une Hynolux N173 FGE-L13 et révision C3. Donc c'est bien la référence là qu'il faut taper. Moi en l'occurrence c'est un écran qui venait d'eBay. C'est un écran qui venait d'eBay, j'ai pas tellement cherché alors s'il y en avait ailleurs. J'ai pris ce qui venait quoi. Au moins cher. Et bah voilà, après il faut remettre les vis. Non, à un endroit ça ira mieux. Après là c'est toujours plus pratique d'être à deux pour ça. Pour tenir en fait. Voilà, c'est surtout le problème pour mettre la première. Après le reste étant donné, une fois que la première est mise, les autres trous sont alignés donc ça va tout de suite mieux.
Bon là vous verrez sûrement rien, mais de toute façon il n'y a pas... Comme dit, il s'agit simplement de remettre des vis quoi. Dévisser, de revisser, il n'y a rien de bien... Il n'y a rien de bien sorcier hormis pour la première vis comme dit où il faut vraiment être aligné, donc c'est... L'idéal c'est d'être à deux pour pouvoir tenir là. Une personne qui visse et l'autre personne qui tient le cadre avec la dalle bien en place quoi. Donc là je vais faire passer ça derrière. Voilà, on va recoller ça. Là on revient simplement reclipser ça. Voilà. On la rebelote pour le côté là. Alors j'espère que ça va fonctionner, enfin ça devrait fonctionner, mais j'espère surtout que la dalle elle est bonne quoi, que la dalle a pas subi un choc pendant le transport, étant donné que les écrans LCD c'est très fragile, enfin les écrans en général c'est très fragile, donc on va voir. On aura le verdict dans quelques minutes. Voilà, donc là, ça a été remis. Donc là, ça c'est l'opération sans s'averse, hein, de toute façon. Donc là, on va revisser de nouveau hein, tout ce qu'il y a à revisser. C'est essentiellement du dévissage et du revissage. Hein. Voilà, avant de remettre la plasturgie, enfin le contour, je vais mettre la batterie. Bon, et puis de toute façon, je posterai quand même la vidéo, même s'il y a un problème au niveau de la dalle, parce que le but de la vidéo, c'est surtout de montrer
le démontage, le remontage, quoi. Enfin, le changement de l'écran, dans tous les cas, que l'écran fonctionne ou pas, ça, c'est une autre affaire, on va dire. Non, bah, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Bon, l'écran a l'air un peu bleuté, là, je vois sur l'écran du téléphone. En réalité, c'est pas bleuté, hein, c'est des effets de lumière. C'est parce que j'ai la lumière au-dessus. Tu m'en diras tant. Ouais, bon. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas bien grave. Bon, bah, l'écran est bon, en tout cas. C'est tout ce qui compte. Voilà, donc après, on remet là ça comme ça. Voilà. Voilà. On vient reclipser le tout. Voilà. On remet les deux vis du bas. Et puis il faudra remettre les petits caoutchoucs. Moi je les remettrai pas parce que je m'en fous à la limite. C'est surtout que je sais pas où ils sont. Mais voilà. Une vis là. Comme ça. Puis la vis de l'autre côté. Et puis c'est terminé quoi. Voilà, comme dit, c'est le même principe sur la plupart des PC. 90% des PC portables, c'est comme ça, quoi. C'est rien de bien compliqué. Pour les pièces détachées, regardez sur eBay ou AliExpress. eBay a tendance à être moins cher pour les écrans de LCD. Écran de PC portable. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, mais regardez surtout sur eBay, c'est là que les tarifs sont les moins élevés, quoi. Et voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Hein. À la prochaine.